Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux romans que j'ai vraiment adorés. J'ai eu un petit coup de cœur pour les deux romans. Ça fait plaisir de retrouver des romans dans lesquels je prends plaisir à me jeter corps et âme dans cette lecture. J'ai eu des lectures un peu sympas mais sans plus et j'ai enchaîné pas mal de lectures comme ça. Donc là vraiment ça fait juste trop du bien de pouvoir se plonger dans des univers qui vous transportent. Vraiment, je suis vraiment ravie. Je vais commencer par vous présenter le deuxième tome de la saga Sharakai de Bradley P. Beaulieu que j'ai écouté en audiobook et que je compte m'acheter dès la sortie du confinement parce que ça a été une excellente suite du premier tome que j'avais déjà vraiment adoré. On est dans la fantaisie orientale qui vous transporte énormément. Dans ce deuxième tome, on découvre encore plus les rois de Sharakai, on découvre un petit peu les manigances et toutes les intrigues qu'ils peuvent faire et j'ai trouvé ça juste génial. On a encore plus de points de vue que par rapport au premier tome. Je pense que ça va être un peu compliqué si vous mettez beaucoup de temps entre la lecture du premier tome et du deuxième. Moi ça n'a pas été le cas, donc j'ai bien réussi à me rappeler qui était qui et j'ai bien aimé justement d'avoir des nouveaux points de vue qui enrichissent encore plus tout ce qui va se passer dans le tome 2. On a plein de points de vue différents et ça c'est quelque chose que j'adore. L'intrigue de la saga commence vraiment à être hyper fouillée, elle part dans tous les sens. Vous avez plein de choses qui s'entremêlent, des petites intrigues qui commencent à s'entremêler avec l'intrigue globale de la saga. Vous avez le destin de certains personnages également qui virent en fait du point A à un point B et on se demande pourquoi et comment. J'ai juste adoré en fait l'intrigue qu'il y a dans cette saga, elle prend de plus en plus d'ampleur et vraiment le style d'écriture fait qu'on n'est pas perdu et c'est juste trop bien. Vous avez toujours Cheda, Emre et tous les personnages qui sont super bien développés. On en apprend encore plus sur des personnages et plus sur des personnages secondaires qui avaient déjà été présentés dans le premier tome d'ailleurs et j'ai juste adoré. Franchement les personnages, je trouve que les deux points vraiment positifs et vraiment ce qui fait la force de cette saga, c'est les personnages qui sont complexes, bien travaillés, bien développés et vous avez un univers qui vous transporte. Vraiment, je trouve que l'écriture de l'auteur fait que vous êtes à fond dans cette lecture et que vous êtes dépaysé. Clairement, vous êtes dans un univers oriental dès que vous commencez le livre et c'est vraiment la force de cette saga et j'ai vraiment adoré les personnages. J'adore de plus en plus Cheda. Je pensais pas qu'elle allait évoluer comme ça de cette façon et Emre remonte un peu dans mon estime. Je commence à un peu mieux l'apprécier que par rapport au premier tome où il avait vraiment sa façon de penser des fois m'énervait un petit peu et là je trouve qu'il remonte un petit peu dans mon estime. J'ai bien aimé ses actions qu'il a fait dans ce deuxième tome. Il y a vraiment deux choses que j'ai vraiment aimé dans ce deuxième tome, c'est on découvre beaucoup plus de choses sur les Vierges des Sables qui est une organisation hyper complexe et hyper intrigante. Moi personnellement j'adore en découvrir davantage grâce à Cheda. La deuxième chose c'est qu'il y a également beaucoup plus d'infos sur les Assyriens qui sont un peuple qu'on avait évoqué plus ou moins rapidement dans le premier tome et là vraiment on entre dans le vif du sujet, on apprend vraiment à connaître ce peuple là et j'adore, franchement j'ai adoré tous les passages concernant ce peuple, j'ai adoré découvrir ce qui leur était arrivé et tous les enjeux en fait de ce qui leur est arrivé et franchement j'ai hâte d'avoir encore plus de détails sur les Assyriens. Franchement je peux que vous conseiller cette saga encore une fois, ça va sortir en poche là pour cet été donc franchement n'hésitez pas. Le deuxième tome est encore meilleur que le premier tome et c'est rare que ce soit comme ça. C'est rare que j'ai un deuxième tome qui me plaise plus que le premier tome. J'avais déjà eu un coup de cœur pour le premier tome parce que l'univers et les personnages étaient vraiment au top et moi c'est vraiment ce qui fait que j'apprécie ma lecture, surtout dans des romans de fantasy. Mais là, je sais pas, l'intrigue en plus, enfin vraiment, je trouve qu'on monte un petit peu de level au niveau de l'écriture de l'auteur ou je sais pas, mais j'ai vraiment été à fond dans cette lecture et j'ai adoré la fin qui est un petit peu frustrante et qui donne très envie de lire le tome 3, chose qui ne saurait trop tarder parce que vraiment j'ai été très étonnée par cette fin et j'ai envie de savoir la suite. Donc franchement si vous avez lu le premier tome et que vous aimez mais peut-être sans plus ou que c'est bien mais sans plus, n'hésitez pas à lire le deuxième tome parce que clairement vous allez encore plus l'apprécier. Je sais que le tome 1, 2 et 3 vont sortir en poche assez rapprochés là pour juillet, août, septembre ou quelque chose comme ça. J'ai peur de dire des bêtises mais il me semble que il
Il y a un tome qui va sortir tous les mois en poche, donc clairement foncez pour découvrir cette saga à moindre prix du coup, et j'espère vraiment que vous allez être beaucoup plus nombreux à découvrir cette saga qui vaut vraiment le coup. Et j'ai juste trop hâte de lire le tome 3 et j'ai hâte de me procurer en papier le tome 2 parce que clairement la couverture est magnifique et que j'ai juste trop envie d'avoir ce livre dans ma bibliothèque. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai mis une semaine à lire, mais qu'est-ce que ça a été un bonheur, franchement. Je me suis régalée tout au long de ma lecture. C'est le premier tome de Chroniques du tueur de roi, donc c'est Le nom du vent de Patrick Rothfuss, publié chez Brajlon. Tellement de personnes m'avaient conseillé ce livre, tellement de personnes m'avaient dit lis-le, c'est super bien et tout. Et en fait, j'avais je ne l'avais pas en ma possession parce qu'il coûtait assez cher, je l'ai eu en cadeau par Chris d'ailleurs. De deux, c'est un roman de 780 pages, donc autant vous dire que ça prend du temps de lecture quand même. Et je me suis dit, vas-y, ça va être ta première lecture pour ce mois de la fantasy et j'ai tellement bien fait. On est dans un roman de fantasy où on va suivre, au tout début, on va suivre Chroniqueur qui est un scribe qui est assez réputé, qui va se faire attaquer plus ou moins et en fait il va finir par arriver dans une auberge où il va rencontrer Kvothe qui est du coup le patron de l'auberge et en fait il va reconnaître directement cette personne. Puisque Kvothe en fait est quand même très réputé. Il est connu à plein d'endroits par rapport à ses faits dans sa jeunesse, parce que là il est assez vieux. On ne sait pas son âge en fait au début du roman, mais il est assez vieux. Et du coup, Chroniqueur va se payer le culot pour essayer d'avoir les mémoires de Kvothe. Il va tout faire pour que Kvothe lui raconte vraiment toute sa vie quasiment. Et Kvothe va finir par accepter et du coup on va suivre pendant les 3 tomes 3 journées qui vont nous raconter du coup la vie de Kvothe. Alors le tome 3 n'est pas encore sorti, mais vous avez déjà la première journée et la deuxième journée qui a été séparée en 2 tomes chez Brajlon parce que c'est pareil, c'est un gros bébé. Donc pendant cette première journée, on va suivre Kvothe qui va nous raconter sa vie de son enfance à son entrée même un peu plus au niveau de l'université et franchement ça paye peut-être pas de mine quand je vous raconte comme ça le synopsis, mais clairement je me suis régalée. C'est pas le style de fantasy que j'ai l'habitude de lire. Si vous cherchez de la fantasy où il y a des batailles, où il y a des retournements de situation de fou, où il y a des grosses intrigues politiques ou quoi que ce soit, c'est pas le cas. Clairement, c'est pas le cas. Faut passer votre chemin. C'est un roman de fantasy qui prend clairement son temps, qui est lent, mais qui met vraiment l'accent sur l'écriture de l'auteur qui est juste magnifique. Je me suis régalée, je me suis laissée transporter dans cet univers grâce à l'écriture de l'auteur. Je trouve que il y a quelque chose en fait avec cette écriture, je suis limite tombée amoureuse de cette écriture. C'est un peu comme ça m'a fait pareil avec Circe de Madeline Miller. Ça, je lisais tout seul, j'étais bien dans l'univers, j'étais bien avec les personnages. Et les personnages, il faut qu'on en parle parce que clairement, je me suis rarement attachée aussi vite à un personnage que là, je me suis attachée à Kvothe. En fait, il nous raconte sa vie de son enfance jusqu'à son entrée à l'université. Et en fait, dès les premières pages où il vous raconte son enfance, où il vous raconte tout ce qui se passe avec sa famille, comment est-ce que telle ou telle chose se sont passées, c'est tellement bien écrit et je me suis tellement attachée à ce personnage que je voulais pas le quitter. En fait, là, j'ai quitté le premier tome et je suis tellement triste parce que il se passe également autre chose alors pas dans les souvenirs de Kvothe, mais du coup à l'auberge directement. Et du coup, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'ai envie de connaître un petit peu la suite des aventures de Kvothe. Vous avez vraiment un univers qui est très particulier. Vous avez le côté magie également qui est mis en place. C'est un univers de fantasy, vous avez des créatures également. Mais en fait, la magie, ça change également de ce qu'on peut trouver habituellement. Et je trouve que ça se rapproche un petit peu de ce que peut proposer Sanderson. C'est-à-dire que la magie est très basée sur le côté scientifique. Donc en fait, vous n'avez pas de la magie qui va popper, hop, en claquant des doigts. Vous avez vraiment quelque chose qui est expliqué, quelque chose qui est expliqué, qui est limite plausible en fait, mais bon, pas dans notre monde, mais en fait c'est très bien fait et ça coule de source pendant qu'on a les explications de telle ou telle personne. Et j'ai trouvé ça trop bien. Vous allez vite vous rendre compte que le personnage de Kvothe est hyper intéressant et j'ai hâte que beaucoup d'entre vous découvrent cette saga si vous ne l'avez pas fait. Franchement, allez faire la petite tranche de vie avec Kvothe, le rencontrer et savoir que c'est un petit génie en fait dans son genre. C'est un génie par rapport à la musique, par rapport aux sciences, par rapport à plein de choses. Et il est tellement attachant et l'histoire est tellement
tellement bien à découvrir, franchement, qu'il faut prendre son temps, il faut rentrer dans l'univers. Et d'ailleurs, j'ai écouté un extrait sur Audible parce que je voulais savoir quelle voix ils avaient mis pour Gvot. Et le narrateur convient tellement bien. J'aurais adoré l'écouter en audiobook, clairement. Le narrateur convient tellement bien. Peut-être qu'un jour, je me prendrai les audios pour relire le premier tome en audio parce que vraiment, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la voix du narrateur. Je trouve que ça convient tellement bien. Et du coup, voilà, foncez vraiment. J'ai rien d'autre à dire sur ce livre-là. Je pense que vous le connaissez au moins de nom. C'est quand même un livre de fantasy qui est assez réputé, on va dire. Là, j'ai le tome 2, donc les 2 parties qui m'attendent dans ma palle. J'essaye de pas me jeter dessus parce que je sais que voilà, j'ai très envie de retourner dans l'univers et tout, mais j'essaye de me contenir à ce que j'ai préparé comme palle et tout. Mais franchement, je pense qu'il va pas trop tarder. J'ai envie de retourner dans cet univers. Et je sais pas quand le tome 3 sortira. Ça fait X années que l'auteur n'a pas sorti le tome 3. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, je sais pas quand le tome 3 sera disponible, surtout en France, parce que tant que ça sorte en version originale, c'est pas encore le cas. Donc tant que ça arrive en France, on a le temps. Mais franchement, foncez. Que ce soit Charakai ou Le Nom du Vent, vous pouvez foncer sur ces sagas de fantasy qui sont juste au top. Donc voilà, ça m'a fait clairement du bien d'avoir ces 2 romans. Ça m'a fait du bien d'avoir des sagas comme ça qui me transportent. Et je suis vraiment ravie de les avoir lus à ce moment-là. Et je démarre vraiment sur les chapeaux de roue ce mois de la fantasy parce que j'ai peur en fait de ce que je vais lire après parce que ça a tellement été super bien Le Nom du Vent que j'ai un petit peu peur de ma prochaine lecture. Je vous avoue, j'ai pas encore choisi. Là, j'ai terminé Le Nom du Vent hier et en fait, je me suis dit, il faut que je vous en parle, il faut que je vous dise à quel point j'ai aimé ce roman. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez vraiment pas à découvrir ces 2 sagas si jamais c'est pas encore le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.